Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici une position de finale, une étude. Il va falloir évidemment gagner avec les blancs à l'aide du pion passé et faire dame, hein, parce que si on fait une promotion tour, c'est pas suffisant évidemment. Donc un piège ici, promotion dame n'est pas bon pourtant. Pourquoi c'est pas bon? Vous l'avez certainement vu. À cause du pat, les noirs vont jouer un bon coup. Si jamais on fait promotion dame, évidemment, promotion tour, c'est pas bon non plus. Parce que les noirs peuvent prendre le fou, donc roi tour contre roi tour, ça fait nul. Mais ils pourraient même jouer le même coup hein, que les noirs, qui permet aux noirs de faire nul. Donc vous l'avez trouvé, évidemment, le coup tour B8. Et si la dame prend la tour, c'est pattes, le roi noir n'a plus de cases, hein, on peut rien faire, et puis il n'y a que le roi qui peut bouger, et il n'y a pas, enfin, que le roi sur l'échiquier chez les noirs, et il n'y a pas d'échec, donc c'est pattes, évidemment. Et si les blancs prennent pas la tour, bah, la tour prend la dame, et c'est nul tout de suite. Donc petit piège ici, les blancs doivent le parer. Autre menace des noirs, c'est évidemment la tour en C4 pour prendre le pion et faire nul. Donc ça, faut l'empêcher aussi. Et pour l'empêcher, il n'y a pas tellement de possibilités. Il va falloir bouger le fou. Et il va falloir bouger le fou de façon à contrôler, évidemment, cette case en C4. Deux options, évidemment, s'offrent à nous. Bon, il n'y a pas d'autre solution hein, pour éviter que la tour prenne le pion. Deux solutions s'offrent à nous. Il y a le coup fou A2 ou le coup fou D3. Et il faut avoir aussi, il faut anticiper aussi un autre coup pour les noirs, qui est un coup de tour sur la quatrième rangée en H4. Pourquoi en H4? Parce que la tour va menacer après d'aller en H8 pour contrôler la huitième rangée. Et là, ce sera compliqué de la chasser et le pion n'arrivera jamais à dame. Donc par exemple, si on met le fou en D3 et qu'il met sa tour en H4, au prochain coup il ira en H8 et on ne pourra rien faire. Donc le bon coup ici c'est fou A2. Pourquoi? Parce que maintenant si la tour vient en H4, on va pouvoir intercepter le fou sur la huitième rangée. Alors il faut savoir évidemment que la finale dame contre tour est nulle et gagnante, pardon, pour la dame bien sûr. Donc si le roi prend le fou, évidemment on fait dame et on va gagner cette finale, même si c'est un peu long. On va la gagner, c'est pas très compliqué quand même. Donc ici les noirs vont devoir probablement faire ce coup de tour en H4, peut-être un échec, intéressant aussi, pour poser une petite question au roi, simplement. Alors ici, si on bouge le roi, on va continuer, je pense, à faire échec, et il n'y aura pas tellement de bonnes cases. En fait, le bon coup ici, vous l'avez trouvé certainement, c'est le fou qui couvre ici l'échec. Du coup, les blancs menacent de faire dame, et si la tour prend le fou, le roi vient en D7, la tour ne peut plus arrêter le pion, et on va obtenir la fameuse finale dame contre tour qui est gagnante. Donc le meilleur coup quand même pour les noirs, c'est tour H4, hein. Là les blancs ne peuvent pas faire dame, et donc l'idée du coup de fou en A2, c'est bien d'intercepter l'échec avec le coup de fou ici en G8. Comme ça, si la tour vient en H8, le roi pourra venir simplement protéger le fou. Voilà, et le pion fait dame au coup suivant. C'est un peu la même chose si la tour vient en G4. Hein. Si la tour vient en G4 attaquer le fou, le roi va protéger son fou tranquillement ici. Hein, et si les noirs continuent à faire échec, bah, le fou peut couvrir en F7, et là au prochain coup on peut faire dame tout simplement. Donc ici alors le coup, oui, le coup fou de fou tour G4, alors j'avais écrit fou D5, peut-être c'est un peu mieux parce que en fait sur roi F8 on a la possibilité de faire tour B4 avec toujours la même idée avec la tour en B8. Donc peut-être que fou D5 du coup est un peu meilleur pour du coup simplement bouger le fou et contrôler toujours la case en G8. Alors la différence c'est que maintenant
S'il met, alors il peut mettre la tour en H4, s'il met la tour en B4, voilà, le roi va simplement se rapprocher par ici, et le pion va faire dame au prochain coup, sans que les noirs ne puissent rien faire. Le meilleur coup, c'est la tour qui vient en H4 pour forcer un peu le roi à s'éloigner. Voilà, maintenant la tour vient là, mais en fait ça change pas grand chose. Alors attention quand même. Alors à savoir évidemment que par exemple dans cette finale, alors le roi peut venir en E7, hein, c'est possible. Et là le coup de tour c'est ça pour essayer de contrôler la case de promotion. Sauf que évidemment ici on fait ni promotion dame ni promotion tour. Par contre on peut choisir le fou ou le cavalier hein, comme on veut. Il n'y a pas de patte. Le plus facile c'est quand même la promotion fou hein, ici. Parce que la finale... de fous contre roi. Alors évidemment, il faut que ce soit des fous de couleur opposée hein, quand même. Hein. Bah, là, ça va. On fait dame, on fait promotion fou sur une case noire, donc tout va bien. Hein, on a un fou de case blanche. Il ne faut pas avoir deux fous de même couleur, bien sûr. On peut aussi faire promotion cavalier, mais c'est un petit peu plus compliqué à gagner. Mais bon, ça va. Si on connaît, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, les noirs n'ont pas de défense dans cette position. Donc on revient à tour G8, à fou G8, la tour qui vient en B4 pour menacer donc de venir en B8 si jamais il fait dame, hein, encore une fois, hein, toujours. Voilà, hein, dame ou tour d'ailleurs. Enfin tour c'est pas bon puisque on sait que la finale tour fou contre tour de toute façon est nulle. Donc promotion dame évidemment pour menacer de gagner, mais là c'est toujours le pat hein, après la dame prend tour. Donc ici, les blancs ne peuvent pas jouer roi D7 cette fois, parce que sinon la tour vient directement gagner le pion. Donc il faut ramener le fou. Hein, il faut ramener le fou. Voilà, le fou vient en D5 pour contrôler justement cette case hein, et permettre au roi de venir en D7 pour partir de la 8e rangée et donc éviter que la tour ne vienne en B8 et clouer la dame en fait. Hein. Donc là encore une fois tour B8, si on fait tour B8, on prend la tour en faisant promotion fou et on gagne la finale facilement. Donc là que peuvent faire les noirs? Alors s'ils ramènent leur tour en H4, cette fois le roi peut venir en F8 pour couvrir ensuite avec le fou en G8. Si la tour revient faire échec, le roi repart de l'autre côté. Et comme le fou contrôle la case d'échec ici, hein, on voit que la tour noire ne peut plus rien faire d'intéressant. Que peuvent faire les noirs sinon, à part ce coup? Peut-être attaquer le fou, tour B5. Voilà, un peu malin, parce que comme ça, sur roi D7, on peut prendre le fou sur échec. On peut toujours pas faire dame. Donc il faut bouger le fou, a priori. Il y a une menace quand même aussi hein, de jouer tour C5, évidemment, avec le gain du pion, enfin la prise du pion en tout cas. Et donc, une partie nulle tout de suite. Donc, deuxième interception, évidemment, avec les blancs. Voilà, on met le fou en C6. La tour ne peut plus attaquer le pion. Elle peut faire échec, mais ça ne sert à rien parce que le roi va simplement bouger ici. Et il n'y a plus d'échec pour la tour. Et si la tour revient de l'autre côté, cette fois, on va poster le roi de façon à couvrir l'échec avec le fou. Le roi en D8, voilà. Et comme ça, sur l'échec, on couvre et c'est terminé. Le pion fait dame et ce sera gagnant très rapidement grâce donc tout ça à l'interception. Peut-être le meilleur coup pour les noirs. En tout cas, il faut le tenter. Hein. C'est tour B8 parce que comme ça, s'il prend la tour... Ah bah non, maintenant il n'y a plus de patte. On peut faire dame évidemment. Ah oui, c'est trop tard hein, pour faire tour B8, bien sûr. Donc du coup, bah, ici... Ouais, il fallait peut-être tenter tour B8 avant, hein. Il fallait peut-être tenter tour B8 ici, comme on avait dit, pour forcer du coup la promotion fou, évidemment. Et bon, même cette finale est quand même assez facile. En fait, la finale peut-être la moins facile, ça aurait été plutôt la finale dame contre tour hein, tout à l'heure. Donc peut-être que finalement les noirs pouvaient prendre le fou, mais bon, je pense que c'est logique de tenter les autres coups, hein, parce que c'était quand même assez difficile à trouver. On peut se tromper facilement. Voilà, petite étude ici avec le pion qui fait dame et des interceptions de fou. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.